Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Aujourd'hui, Neymar au PSG, l'argent du Qatar va-t-il tuer le football ? C'est l'une des informations sportives les plus commentées du moment, le transfert du footballeur brésilien Neymar Junior au Paris Saint-Germain. Si les supporters du PSG se félicitent déjà des futurs exploits que l'un des meilleurs joueurs du monde réalisera au sein de leur club de cœur, la nouvelle fait également couler beaucoup d'encre pour les sommes astronomiques et jusqu'ici inédites déboursées par le club parisien et son propriétaire qatari pour assurer ce transfert. 222 millions d'euros pour libérer le joueur de ses obligations envers le FC Barcelone, son ancien club, a ajouté à un salaire de 30 millions d'euros net annuels, soit l'équivalent de plus de 2000 ans de SMIC. Good morning, my darlings. Mais au-delà du débat moral sur le caractère décent ou non de telles sommes, on peut se demander si à partir d'un certain point, l'omniprésence de l'argent dans le sport ne peut pas devenir objectivement néfaste. Le cas Neymar nous permettra ici de fournir quelques éléments de réponse. Car on s'en doute, si le PSG a mis la main au portefeuille, ce n'est pas juste pour faire rêver ses supporters. C'est qu'il voit l'achat de Neymar comme un investissement dont il espère tirer des recettes supérieures aux sommes versées. Mais de quelles recettes peut-il être question si la presse a fait ses gros titres des 10 000 maillots floqués au nom du Brésilien vendus dès le lendemain du transfert? Il s'agit là, en réalité, de sommes dérisoires pour une entreprise comme le PSG. En effet, le stade est déjà exploité au maximum de sa capacité de 48 000 places quasiment à chaque match et n'accueillera donc pas plus de monde. La hausse probable des recettes liées à l'augmentation des prix des billets restera, elle, anecdotique au regard de la trésorerie du club, mais mérite qu'on s'y penche pour ses conséquences sur les supporters parisiens. Car les billets du parc sont déjà les plus chers de Ligue 1 et il s'agit là d'un choix assumé du club de sélectionner leur public, d'expulser progressivement le public populaire et de faire des tribunes du parc une vitrine pour les clients fortunés. Ainsi, le club a fait installer de luxueuses loges VIP accessibles pour un abonnement annuel de 200 000 à 600 000 euros. Dans le même temps, les clubs de supporters ne sont plus tolérés. Les tambours, les banderoles et autres tifos sont interdits. Et des spectateurs ayant crié un peu trop fort se retrouvent interdits de stade, tels de vulgaires hooligans. J'ai acheté un billet sur le site du PSG à mon nom. Voilà. Depuis un mois et il y a 3 jours le PSG m'envoie un mail pour me dire qu'il annule ce billet. Voilà. Donc certainement que le PSG utilise une liste noire de supporters, une liste donc, qui je pense n'est déclarée nulle part et une liste totalement illégale qui est basée sur aucun fait puisqu'ils ont clairement rien à me reprocher à part de ne pas être d'accord avec leur politique envers leurs supporters. Je vois pas en quoi un principe de précaution en ce qui concerne le football et plus particulièrement le PSG, devrait restreindre à ce point les libertés individuelles. S'il y a des infractions, à partir du moment où elles sont constituées, les gens sont jugés, se défendent, comme ça peut arriver dans la vraie vie. Et je pense que le Paris Saint-Germain n'est pas un royaume à l'écart de la vraie vie. Une politique instaurée par les dirigeants qataris du club au détriment des supporters, mais également peut-être au détriment des résultats sportifs, tant on sait que l'ambiance mise par un public passionné et communiant avec ses joueurs peut parfois faire basculer un match. Mais revenons aux considérations financières et voyons maintenant les principaux postes de recettes d'un club comme le PSG. Nous parlons là d'une part des droits télé et d'autre part du sponsoring. Concernant les droits TV, on parle ici des droits vendus par la Ligue professionnelle de football aux chaînes pour assurer la retransmission des matchs et sur lesquels les clubs touchent une contrepartie. Les dirigeants du PSG espèrent bien que l'arrivée de Neymar va rendre la Ligue 1 plus attractive et va faire exploser le montant de ses droits d'exploitation et la part reversée au club. Mais si une augmentation des droits TV est une bonne nouvelle pour les dirigeants du club, ce n'est pas le cas pour des téléspectateurs qui doivent déjà souscrire à plusieurs abonnements différents s'ils veulent suivre leur équipe au cours de compétitions dont certaines étaient auparavant retransmises sur des chaînes gratuites, la Ligue des Champions par exemple. Or, si les droits télé explosent, les chaînes payantes qui les auront achetés devront bien compenser cette hausse. Là encore, ce sont les fans de foot qui se retrouveront à payer plus cher s'ils veulent voir jouer Neymar sur leur télé. Venons-en maintenant au sponsoring et à la publicité qui représente la plus grosse source de recettes du PSG. Et sur cette question, la situation du PSG est très spécifique pour ne pas dire unique.
Jusqu'ici, on a seulement mentionné le propriétaire qatari du PSG. En fait, pour être clair, l'unique actionnaire et propriétaire du PSG est l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, qui n'est donc pas seulement un businessman milliardaire, mais également un chef d'État. Chef d'un État, le Qatar donc, qui possède ses intérêts géopolitiques propres et qui semble prêt à investir des fortunes dans le monde du sport pour accroître son influence internationale et redorer une image écornée par des soupçons de complaisance, voire de soutien à des organisations terroristes internationales. Le Qatar, encore une fois, on doit lui reprocher, ce qu'on n'a pas fait, surtout en France, ce qu'ont fait les États-Unis, mais pas la France, son financement supposé privé des organisations terroristes. Mais si l'émir Al Thani est propriétaire du PSG, il possède également plusieurs entreprises qui sponsorisent le club, lequel est par ailleurs lié depuis août 2016 par un méga contrat de 175 millions d'euros à l'Office de tourisme du Qatar. Dès lors, on peut considérer que l'argent qui fait vivre le club de notre capitale et qui lui permet d'acheter les services de stars internationales comme Neymar place de fait le club, son image et ses joueurs au service de la promotion d'une puissance étrangère qui cherche, selon toute vraisemblance, à gommer son image de pétro-monarchie de droit divin, pratiquant l'esclavage et entretenant un rapport ambigu avec des groupes terroristes. Ce petit émirat du Golfe se prépare pour le mondial de football. Partout, des chantiers pharaoniques, 200 milliards de dollars d'investissement. Il y a 1 400 000 travailleurs migrants actuellement au Qatar et il pourrait être 2,5 millions d'ici le début de la Coupe du Monde en 2022. Ces migrants s'épuisent sur les chantiers, sous des températures frôlant parfois les 50 degrés. On estime qu'un ouvrier népalais meurt tous les 2 jours, victime d'accidents ou de crise cardiaque. Ces hommes sont piégés ici. Pas de contrat, pas de passeport. Et ce système fait d'une personne la propriété d'une autre. C'est de l'esclavagisme. Des conséquences sur le portefeuille du téléspectateur aux considérations géopolitiques, les dérives du sport business sont aussi nombreuses que variées. Mais alors que les sommes en jeu sont de plus en plus élevées et l'aspect sportif de moins en moins essentiel dans les opérations effectuées, on est en droit de se demander combien de temps les choses vont tenir. Au niveau d'un club comme le Paris Saint-Germain, dont on ne sait ce qu'il deviendrait si un jour le Qatar décidait de l'abandonner, mais également au niveau plus global de championnats européens dominés par des clubs pour certains très fortement endettés. Peut-être qu'au lieu de se féliciter du transfert de Neymar ou de s'indigner de son salaire, il serait bon que les politiques réfléchissent aux manières de stabiliser tout ça et d'éviter qu'un jour le château de cartes ne s'effondre complètement. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la page et à partager cette vidéo autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via notre page Tipeee. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.